Bonjour Mortala. Bonjour Fatkine, bonjour Cheikh Tidiane, Chérif Ibou Diouf, bonjour à nos chers téléspectateurs. Et nous allons démarrer la une des journaux avec l'Observateur. Avec l'Observateur qui nous raconte ce gros coup de filet à la police. Ça ne vient pas encore. Ça est. D'accord, ça vient. L'Obs nous raconte ce gros coup de filet de la police à la sortie du casino du Cap-Vert. L'Obs nous annonce qu'un réseau de trafic de drogue et de piratage bancaire démantelé. L'Obs également qui s'intéresse au climat, les grosses pics de chaleur sur la santé, c'est à lire dans le journal L'Obs. Et puis les premiers pas de Bouna Sarr avec l'équipe nationale du Sénégal. Pour l'Obs, c'est la chance du débutant. L'Obs également s'entretient avec Guigui Sarr, c'est une artiste chanteuse. Et elle dit qu'elle ne cherche rien d'exceptionnel chez un homme. C'est un clin d'œil à peut-être Chérif Dia. Enquête, budget 2022, santé, éducation et emploi, entrepreneuriat. C'est une priorité sociale, c'est un peu ce qui barre la une de l'enquête. Et puis, Guy Marius Sagna qui risque 6 mois de prison pour diffusion de fausses nouvelles. Le quotidien local, première sortie dans la capitale, Amadou Ba marche sur Dakar. C'est cette photo de Amadou Ba qui se paie une visite de proximité à Ponty, Sandaga et Niayes Thioker. Le quotidien également parle de trafic de passeports impliquant des députés. Et le quotidien qui assimile un peu la sortie de Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, à un langage diplomatique. Le Soleil, projet de loi de finances, les grandes lignes du budget 2022 sont détaillées par le Soleil. Qui parle de Paris, de l'industrialisation, les programmes sociaux et le développement communautaire. Et puis le Sénégal qui rouvre ses frontières aériennes. Il s'agit de transport aérien. Libération, Barça ou la Barsac, 175 candidats secourus à Kafountine en 4 jours, âgés entre 18 et 30 ans. Ils sont sénégalais, gambiens, mauritaniens et bissau-guinéens. Et puis jugés hier devant le tribunal des flagrants délits, Guy Marius Sagna assume tout. Tribune, DSK est-il plus sénégalais que des médias? C'est cette question qui barre la une de Tribune avec cette sortie de Thierno Alassane Sall qui apporte tout son soutien à des médias. Pour Alassane Sall, le fisc s'acharne particulièrement sur des médias. Et puis éclairage public défectueux quand l'obscurité profite aux agresseurs. Walf Quotidien, Mimi comprenez Aminata Touré, l'ancien Premier ministre, Amadou Ba, Mansour Faye. Ces dauphins qui jouent leur avenir, ils sont annoncés comme des dauphins du président Macky Sall. Pour Walf Quotidien, ils jouent leur avenir sur ces élections justement locales. Trafic de faux passeports diplomatiques. Aïssata Tall Sall se perd dans ses hypothèses. Les Échos, mort de Cheikh Niass, les résultats de l'autopsie attendus aujourd'hui. Et puis, réunion des chefs d'entreprise en prélude du sommet France-Afrique. Antangom, avocate de l'Afrique conquérante, avec cette photo d'Antangom toute souriante. L'AS, 3 jours de conclave entre acteurs de l'éducation. Pour l'AS, sont les germes un peu d'une année apaisée. Et puis, Aïssata Tall Sall décroche 2 chefs d'État pour le forum paix et sécurité qui va se tenir à Dakar. Je pense Cyril Ramaphosa est attendu, le président sud-africain, et le président du Niger, Bazoum. Source à mobilisation financière de Yewwi Askan Wi en direction des locales, le plan de guerre est un peu présenté par Source A, Diouf Sarr également qui détruit Bamba Fall sur le pench de Ngaraf de la Médina, acquis à sa cause dans la perspective des locales de 2022.
Vox Pop avec sur son bandeau ce trafic de passeports diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères justifie son silence alors que cette rivalité entre apéristes à la course pour la mairie de Dakar, Amadou Ba, Diouf Sarr, la bataille a démarré. C'est ce qui barre la une de Vox Pop. Le Témoin chargé de livrer les 2 députés trafiquants. Pour Le Témoin, Niasse est un connaisseur en matière de passeports diplomatiques. Le journal qui rappelle un peu l'épisode des passeports chinois, avec ces 2 Chinois qui ont été retrouvés à la scène et par devers eux des passeports diplomatiques. Et puis, face au jeu de yo-yo de l'État, les meuniers menacent de réduire leur production journalière. Sud Quotidien, ménage en péril, c'est l'exclamation un peu qui barre la une de Sud Quotidien par rapport au coût de la vie, les salaires indécents, les pertes d'emploi, conjoncture internationale. Pour Sud Quotidien, les ménages sont en péril. Et puis Macron qui zappe ses pairs présidents pour ce sommet Afrique-France. Record qui affiche cette photo de El Hadj Diouf, ancien attaquant des Lions. On a la meilleure équipe d'Afrique. C'est, disons, El Hadj Diouf qui parle ainsi. Et puis, historique des Sénégal-Namibie. On en est à 5 matchs et 5 victoires des Lions. Voilà. La France également en Ligue des Nations, demi-finale. La France qui renverse la Belgique et file en finale. Stade, 30 buts marqués en sélection et club depuis juin. Les Lions prêts à bombarder la Namibie, c'est le titre un peu provocateur qui barre la une de Stade. Et puis, zone Europe, Pays-Bas et Allemagne pour surfer sur leur bonne dynamique. Ils jouent ce soir. Ballag, 35 ans, Bombardier, 45 ans, 10 ans de différence en l'âge. Sera-t-il déterminant pour le combat entre B52 et voilà, le Lion de Guédiawaye? En tout cas, Sunu Lamb se pose cette question. Et puis Modou Ama le 25 décembre. À qui le cadeau empoisonné de Luc Nicolaï? Voilà, Fatki Nedem. C'est tout ce qu'on peut retenir pour la une des journaux du jour. Mortala Gueye, on retient également les propos d'Aminata Tall sur l'affaire des passeports. Aïssata Tall Sall, autant pour moi, Aïssata Tall Sall, sur l'affaire des passeports diplomatiques, même si elle a été mandatée, on a remarqué quand même qu'elle met en avant la séparation des pouvoirs. Bon, elle n'a pas voulu trop se prononcer sur l'affaire, compte tenu de la présomption d'innocence des concernés. Et puis, je pense également qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, elle a un devoir de prudence également pour ne pas peut-être se prononcer sur un sujet qu'elle ne maîtrise pas. Je pense, comme l'a dit le quotidien, comme l'a écrit le quotidien, elle a usé d'un langage diplomatique pour ne pas violer le secret de l'institution. Je pense qu'on l'a entendu ce matin également s'exprimer, Aïssata Tall Sall, sur l'affaire, en disant que vraiment les Sénégalais quand même doivent avoir quand même la tête tranquille là-dessus, parce qu'aujourd'hui elle est impliquée dedans. Mais il dit quand même reconnaître le travail de la justice et il faut tout simplement attendre. Oui, la procédure elle est enclenchée. L'Assemblée nationale, avant-hier, a sorti un communiqué faisant savoir qu'ils ont reçu maintenant la saisine du ministre de la Justice pour que ces députés-là soient poursuivis à travers la levée de leur immunité parlementaire. Donc la session parlementaire démarre justement ce 14 octobre et ce sera l'occasion pour le bureau de l'Assemblée nationale de poser la question. Mais quel que soit Alpha, et quelle que soit également la position de Maître Aïssata Tall Sall, son ministère quand même est concerné parce qu'il parle de passeport diplomatique et c'est son ministère qui délivre ces documents. Donc forcément après il va falloir tirer les leçons. C'est justement pour la raison pour laquelle elle a donné rendez-vous peut-être aux journalistes après que tout soit quand même clarifié par la justice. Je pense qu'il faudra tirer des leçons pour voir ou revoir même
la manière quand même dont on distribue les passeports diplomatiques au Sénégal, parce que quand même les personnes détentrices de ce document sont nombreuses et certaines même n'ont pas le droit de détenir ce document. Je pense que ça ternit l'image, quel que soit Alpha également, du Sénégal dans le monde, parce que depuis un certain temps on ne parle que de ça. Et je pense que la justice également doit faire son travail, comme on l'a dit, parce que concernant ces députés-là, membres de la majorité présidentielle, leur complice est en prison, c'est El Hadji Condé. Donc je pense qu'aussi il faut que la procédure aussi soit suivie jusqu'à son terme et que justice également soit faite. Voilà, il vous votre avis par rapport à ça. Comme l'a dit Chérif, je pense que c'est l'image du Sénégal qui est en jeu. Donc on comprend nettement la position de Maître Aïssata Tall Sall en tant que personne morale, mais également qui représente cette image diplomatique de notre pays. Donc prudence. Elle va forcément attendre la décision de la justice pour peut-être se prononcer. Et à ce moment-là, elle aura toutes les informations nécessaires pour pouvoir peut-être bien protéger l'image du pays. Absolument. Très rapidement, Diao, des propos diplomatiques, comme l'a dit Ibou. Moi, quand même, je pense que c'est parce que le sujet est sensible qu'elle use de ce langage diplomatique. On sait qu'il y a eu énormément de problèmes dans ce pays, notamment l'affaire Ousmane Sonko. Des membres du camp présidentiel ne sont pas privés pour, je ne sais pas, l'accuser ou bien accélérer la machine judiciaire, tout cela. Et puisque là, c'est des députés de la majorité qui sont directement impliqués dans cette affaire. On prend l'histoire avec des pincettes, on ne veut pas prendre position, mais en tant que ministre des Affaires étrangères, quand même, je pense qu'elle est à un niveau d'information même supérieur. Elle en sait beaucoup plus que nous, sauf qu'elle ne veut pas en dire plus. Il faut respecter sa position, mais c'est quelqu'un d'ailleurs qui s'y connaît très bien parce si c'était par exemple peut-être des députés ou bien de l'opposition qui étaient dans la même situation, peut-être qu'elle n'allait pas nous servir la même réaction. Voilà, Mortala, on peut passer au proverbe africain du jour. Proverbe africain du jour qui s'affiche, ce n'est pas le jour du combat qu'on aiguise sa lance, mais disons, l'explication est contenue dans le groupe. Ce n'est pas le jour du combat qu'on aiguise sa lance. Ce n'est pas le jour du combat qu'on aiguise sa lance. Il est complètement l'ouest. Bon, moi, je pense que mbir moom da nga ciy teel a jóg. doo bàyyi ba mu ne këtt ne jox nga doog a jóg. Il faut bien préparer son projet d'avance avant son exécution. Et même par rapport aux élèves qui sont en classe d'examen, il ne faut pas attendre la veille pour réviser le programme. mooy terme bi gën a approprié sax bi ñuy faral di utiliser ci wolof lu bare bari doo xaar ba mu ne këtt ne jonn ngay doog a jóg mu nekk lu am solo léegi dañuy jàll ci miroir régional.